6h. Vous êtes sur la radio numéro 1 sur l'info et le sport. Bienvenue, ouvrons notre session d'information. Et au menu, le journal des sports à 6h15. Le directeur général du Fonds de prévoyance de la police nationale sera notre invité du jour avec Jérôme Kouakou. Vos commentaires sur les résultats des différents examens de fin d'année. Adama Bakayoko vous donnera la parole à 6h30. Et pour terminer, santé au quotidien sur le diabète et l'hygiène de vie. Pour l'instant, retrouvons Jérôme Kouakou pour le journal. Bonjour. Bonjour Thierry Angeval, voici les titres de ce 6h. La Côte d'Ivoire est sur le bon chemin, mais des efforts restent à faire. C'est ce que l'on retient de la mission des experts africains du MAEP. La délégation qui a sillonné le pays a restitué hier les conclusions de sa mission. Des hommes d'affaires chinois s'intéressent à la région du Tongbi. Une délégation vient de visiter la région pour identifier les secteurs porteurs. Les mines, la géologie, l'agriculture constituent les secteurs concernés. Et puis, ouverture ce mercredi en République démocratique du Congo du dépôt des candidatures pour la présidentielle de décembre prochain. Jean-Pierre Bemba ou encore Moïse Katumbi, hors du pays, sont en route pour le dépôt de leur candidature. Voici pour l'essentiel. Bonjour et bienvenue à tous. Et c'est le journal que vous suivez sur Radio Côte d'Ivoire. Commençons par l'éducation. 46,9%, c'est le taux de réussite au baccalauréat 2018. Oui, 46,09%, vous l'avez dit, c'est un taux qui est en hausse par rapport à celui de l'année dernière qui était de 44,97%. L'information a été livrée hier par la directrice des examens et concours. L'examen du baccalauréat session 2018 a vu le nombre d'inscrits total de 256 479 candidats dans 8 séries et 16 options. Mariam Nimaga Dosso, directrice de la direction des examens et concours. Au terme des délibérations, sur 243 653 candidats présents, 112 297 ont été déclarés admis, soit un taux de réussite de 46,09% contre 44,97% en 2017. Un progrès de 1,12 a donc été réalisé cette session. Pris par genre, sur 109 109 filles présentes, 53 189 sont admises, soit 48,75%. Sur 134 524 garçons présents, 59 108 sont admis, soit 43,94%. Il est donc à noter un meilleur taux de réussite chez les filles. Aussitôt annoncé, les résultats ont été rendus publics dans les centres d'examen en début d'après-midi. Au collège moderne du Plateau, par exemple, où notre reporter s'est rendu. La réaction de quelques candidats que vous allez entendre ici. Mademoiselle Dabira Adeline, je suis de l'établissement lycée moderne Adjamé Harris. Il y a eu bac D. En tout cas, je dis merci à ma maman. Parce que sans elle, je ne sais pas. Vraiment, c'est grâce à elle. Il y a eu bac là. Avec Dieu, tout est possible. Rien n'est impossible à Dieu. Il est le seul qui dirige ma vie, Seigneur. Bac, c'est bac. Et je suis tellement contente que je ne sais pas. Je m'appelle Koulibaly Samira et puis j'ai fait le bac A2. Je suis contente de l'avoir eu parce que c'est un bac. Vraiment, tout le monde a dit que c'est un bac difficile et tout. Donc quand j'ai eu, vraiment, je suis contente. En plus, je l'ai eu avec la mention. Donc je remercie Dieu d'abord. Puis je remercie aussi ma maman, avec ma tante, avec mon grand frère, avec mon papa, avec tout le monde. Et surtout ma grand-mère. Mon nom connaît Aboué. Bon, j'ai eu mon bac de série D. Je viens du collège moderne à Djamé Harris, situé précisément à Djamé. Actuellement, je suis très heureux d'avoir mon bac cette année. Je suis très content. Wow! Et juste après cette joie, parlons du Festival des arts et de la culture en milieu scolaire. Le top départ a été donné à Bouaké. Oui, ce festival est appelé FENACMIS. Le lancement a eu lieu en présence de la ministre de l'Éducation nationale, de l'enseignement technique et de la formation professionnelle, Kandia Camara. Durant une semaine, donc, plus de 1500 festivaliers seront en compétition au cours de cette 7e édition. Kandia Camara décline ici les objectifs de ce grand rendez-vous dédié aux arts et à la culture en milieu scolaire. Faire connaître l'art et la culture de notre pays aux élèves, d'inculquer à nos élèves la connaissance de leur patrimoine culturel, artistique. Le deuxième objectif, c'est de permettre à nos enfants de se retrouver dans le cadre de la cohésion, dans le cadre du brassage, dans le cadre du vivre ensemble. Cette année, il y a 1500 enfants de toute la Côte d'Ivoire qui se retrouvent ici à Bouaké. Et pendant 5 jours, venant de villes différentes, de régions différentes, de
familles différentes, de religions différentes, mais de cultures différentes, ces enfants vont se retrouver et vont vivre ensemble. Ils vont partager leur culture dans plusieurs domaines. Que nous ayons des enfants qui ont les pieds dans la tradition et la tête dans le modernisme. La suite avec le tournoi de la Première Dame, c'est parti pour la 11e édition. Oui, c'est un tournoi qui concerne les enfants âgés de 7 à 15 ans. Le lancement a eu lieu au siège de la Fondation Children of Africa à Cocody. Le nombre de trophées total a un coût global de 51 millions de francs CFA. Une compétition sportive qui va donc se dérouler dans 55 localités du pays pour le grand bonheur de ces enfants, mais aussi pour les populations qui pourront ainsi donner leur libre cours à leur passion du football. La Première Dame rappelle ici l'objectif de ce tournoi de football. On écoute Dominique Ouattara. En organisant cet événement, la Fondation poursuit l'objectif d'occuper sainement les enfants pendant les vacances scolaires afin de leur éviter de rester inactifs ou de s'ennuyer. C'est également l'occasion pour nos jeunes de pratiquer un sport collectif et de passer d'agréables moments avec leurs amis et voisins. Le football est une activité sociale qui inculque aux enfants l'esprit d'équipe, de discipline et de respect des autres. Ce sont des valeurs chères à la Fondation Children of Africa. C'est pourquoi, pendant les vacances scolaires, en plus des activités socio-éducatives, la Fondation Children of Africa accompagne les enfants dans la pratique d'un sport collectif afin de contribuer à leur développement. Notre souhait le plus grand est qu'au sortir de cette compétition, les enfants aient eu une belle expérience et se soient bien amusés. La Côte d'Ivoire est sur le bon chemin selon les experts du MAEP. Oui, les nouvelles, on peut le dire, sont bonnes pour la Côte d'Ivoire. Le pays est effectivement sur la voie de l'émergence. C'est la conclusion tirée par la délégation de la mission externe du MAEP en Côte d'Ivoire. Une cérémonie de restitution des premières conclusions de sa mission externe a eu lieu hier mardi à la primature en présence du vice-président Daniel Kablan-Duncan. Le MAEP est un instrument africain mis à la disposition des pays membres afin d'améliorer leur gouvernance. Sorosita, reportage. Le mécanisme africain d'évaluation par les pairs pense que la Côte d'Ivoire fait des efforts pour améliorer sa gouvernance. Elle note de bons points au niveau des infrastructures, les droits civils, l'amélioration de l'environnement des affaires, le taux de scolarisation des filles, l'économie, l'agriculture. Néanmoins, il y a des efforts à faire au niveau de la réconciliation nationale, les services publics de base, la cherté de la vie et le phénomène de l'insalubrité. Mahmoud Kayal, chef de la mission externe d'évaluation. S'agissant de l'objectif 3, pauvreté, chômage et inégalité, la mission a longuement échangé avec les parties prenantes sur les questions liées à la pauvreté, avec un chômage total de la population active et stabilisé à 9,30 en 2014. Des efforts en matière d'accès aux services sociaux de base sont notés, avec néanmoins des disparités entre les régions. Les enquêtes du MAEP ont été réalisées auprès de 1980 ménages et 211 entreprises. Ces consultations s'inscrivaient dans le cadre de l'auto-évaluation de la gouvernance. L'objectif était de permettre aux populations de participer en profondeur à l'évaluation de la gouvernance en Côte d'Ivoire. Et au nom de l'État de Côte d'Ivoire, le vice-président a pris l'engagement d'améliorer les points négatifs relevés au cours de cette mission. Daniel Kablan-Duncan. Les défis recensés et les recommandations formulées dans le rapport national d'auto-évaluation rejoignent les préoccupations prioritaires et constantes du président de la République et du gouvernement. C'est pourquoi les efforts seront poursuivis et renforcés pour relever le niveau de gouvernance et pour mieux cibler les actions en faveur du développement socio-économique. La restitution, l'évaluation de la gouvernance de la Côte d'Ivoire à laquelle nous procédons ce jour constitue une étape importante du processus qui permettra au président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, de présenter le rapport final d'évaluation devant ses pairs à la prochaine réunion du Forum des chefs d'État du MAEP. Toutes les couches vives de la population ivoirienne, le gouvernement et le Premier ministre, sous la haute égide du président de la République, attendent avec beaucoup d'impatience les résultats, les conclusions et les recommandations de cette évaluation qui, nous l'espérons, confirmeront les très bonnes impressions qui ressortent du rapport d'évaluation externe. 7e TAC, les travaux des experts ont pris fin hier à Yamoussoukro. Et cela en attendant l'ouverture des travaux des membres du gouvernement des deux pays. Demain à Yamoussoukro, les experts, eux, ont mis fin à leurs travaux dans la capitale politique de notre pays. Ils se sont retrouvés durant 48 heures et plusieurs nouveaux projets d'accord seront donc soumis au Conseil conjoint de gouvernement. Retrouvons sur place notre correspondant Seydou Koulibaly.
7 nouveaux projets d'accord seront soumis au Conseil conjoint du gouvernement et à la conférence au sommet des chefs d'État. C'est ce qui ressort de la réunion des experts tenue ici à Yamoussoukro. On peut citer entre autres le projet d'accord de coopération dans le domaine de l'économie numérique et de la poste entre les deux pays, le projet d'accord entre la République de Côte d'Ivoire et le Burkina Faso relatif à la coopération entre les médiateurs des deux pays, le projet d'accord de coopération dans le domaine de l'urbanisme et de l'habitat entre le gouvernement de la République de Côte d'Ivoire et le gouvernement du Burkina Faso. Plusieurs autres projets d'accord au 7e traité d'amitié et de coopération dans les domaines de la culture, la promotion du genre et la traite transfrontalière des enfants vont être abordés au cours du Conseil conjoint du gouvernement. Démarré ce lundi, la réunion des experts avait pour objectif d'examiner et d'actualiser les résultats du rapport issu des recommandations des travaux du comité conjoint de suivi et d'évaluation sur les décisions de la 6e conférence au sommet des chefs d'État en vue de sa soumission au Conseil conjoint du gouvernement qui se tiendra ce jeudi 26 juillet. Seydou Koulibaly, Yamoussoukro, Radio Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire brigue un poste à l'Union internationale des télécommunications. Oui, en début de semaine, les ministres des Affaires étrangères et de l'économie numérique ont présenté notre candidature, la candidature du pays, donc aux ambassadeurs accrédités en Côte d'Ivoire. L'élection aura lieu à l'occasion de la conférence des plénipotentiaires du 29 octobre au 16 novembre prochain à Dubaï. Ce poste concerne la mandature 2019-2022. Les explications avec Kolo Koulibaly. C'est au cours de cette 18e conférence que se dérouleront des élections pour le renouvellement des membres des instances de l'UIT, dont le Conseil de l'Union internationale des télécommunications, une instance dirigeante de la dite organisation. Face aux ambassadeurs, Marcel Amontano, ministre des Affaires étrangères, a présenté le projet en leur demandant de le porter dans leurs pays respectifs, et ce, jusqu'à l'élection de notre pays. Le ministre de l'économie numérique, quant à lui, Claude Isaac Dé, a donné les arguments qui militent en la faveur de la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire aussi a fait du numérique un axe stratégique de son développement. À partir de 2012, le cadre légal et institutionnel a été complètement rénové et mis aux normes des meilleures pratiques. La Côte d'Ivoire, c'est un marché de télécommunications en forte croissance, avec un chiffre d'affaires annuel de 1094 milliards de francs CFA en 2017. La Côte d'Ivoire, c'est 32 millions d'abonnés à la téléphonie mobile. La Côte d'Ivoire, c'est 13 millions d'abonnés à Internet mobile. La contribution de l'économie numérique au PIB en 2017 est de 9%. Donc selon le classement actuel IDI de l'UIT, la Côte d'Ivoire est 14e sur 46 pays africains et occupe 2e rang en Afrique de l'Ouest. La Côte d'Ivoire est membre de l'UIT depuis son indépendance il y a donc 58 ans et a déjà été membre du Conseil de l'UIT de 1998 à 2002. Notre pays est régulièrement actif dans des comités scientifiques de l'Union. Créé en 1865, l'UIT, organe des Nations Unies, œuvre pour l'accès équitable des TIC à toutes les populations dans le monde. Dernière actualité nationale, des hommes d'affaires chinois s'intéressent à la région du Tongpi. Oui, durant 72 heures, ces hommes d'affaires venus de la province de Henan en Chine ont visité la région du Tongpi pour découvrir ses potentialités et voir les secteurs qui pourraient faire l'objet d'investissements. Au terme de cette visite, des Chinois ont promis revenir pour investir dans cette région. On va écouter le ministre de l'Enseignement supérieur, également cadre de la région, président du Conseil régional du Tongpi, Albert Touakus-Mabry. La délégation chinoise était conduite par le vice-président de la conférence consultative du peuple chinois pour la province de Henan. La délégation a visité plusieurs infrastructures et sites touristiques de la région du Tongpi, au nombre desquels l'université de Mans, la forêt sacrée de Gbepleu où la ville de Mans a pris naissance et les sites qui abritent le plus grand festival de l'Ouest baptisé Nidale. Des structures de production de biens et services ont également reçu la visite de la délégation chinoise. Il est important de souligner que la venue des Chinois dans le Tongpi vise à permettre au Conseil régional de s'inspirer du modèle chinois pour impulser son développement, mais aussi nouer des partenariats avec la province de Henan. Nous avons eu l'occasion de rencontrer les autorités de Henan et ils nous ont invités à participer à un forum. Et à marge de ce forum-là, nous avons signé une lettre d'intention donc de coopération entre le Tongpi et la province de Henan. Et je suis heureux aujourd'hui de recevoir cette délégation de haut niveau qui vient voir ce que nous faisons ici. Et donc ensemble, nous avons discuté des possibilités de coopération dans plusieurs domaines, y compris dans le domaine de l'enseignement supérieur. Et c'est pour cela que nous sommes venus visiter l'université.
Et actualité internationale en RDC, le dépôt des dossiers de candidature pour la présidentielle démarre aujourd'hui. Oui, et déjà, des candidats s'annoncent. L'ancien vice-président congolais Jean-Pierre Bemba, il s'est exprimé pour la première fois depuis sa libération hier à Bruxelles. Le président du MLC, dont le retour au pays est annoncé pour le 1er août prochain, veut être candidat à la présidentielle. Il se dit même prêt à s'effacer si nécessaire pour obtenir l'unité de l'opposition. Certains notent que l'opposant a obtenu son passeport diplomatique sans difficulté. De son côté, Moïse Katumbi annonce son retour au pays avant le 8 août, date butoir de dépôt des candidatures à la présidentielle. Les dépôts, vous l'avez indiqué, des dossiers commencent dès aujourd'hui. Point final de ce 6h. On vous rappelle juste que la Côte d'Ivoire est sur le bon chemin, mais des efforts restent à faire. C'est ce qu'on retient de la mission des experts africains du MAEP. La délégation qui a sillonné le pays a restitué hier les conclusions de sa mission.